Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 17 juin 2025, épisode 326. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, le CERT-FR, vulnérabilité critique dans Apache Tomcat, le CERT-FR a publié un avis concernant une faille de contournement de sécurité sur Tomcat. Keylogger, injecté dans des pages Outlook Web App, les fameux UWA, les cybercriminels ont piégé de fausses pages UWA avec des scripts en JavaScript capables de capturer les identifiants tapés par l'utilisateur. La CVE 2023-28771, Zixel, toujours ciblée via une faille RCE, malgré les correctifs publiés en 2023, la faille critique affectant Zixel sur le port UDP 500 reste massivement exploitée. Une vérification des pare-feux s'impose. La CISA alerte sur la CVE 2023-386, c'est une vulnérabilité dans le Linux kernel activement exploitée. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. La CISA a ajouté une vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues, le fameux KEV, sur la base de preuves d'exploitation actives. Il s'agit de la CVE 2023-386. C'est une vulnérabilité qui est liée à une mauvaise gestion des droits de propriété dans le noyau Linux. Ce type de faille constitue un vecteur d'attaque fréquent et présente un risque important pour les systèmes exposés. Les chercheurs de Greenoise ont détecté le 16 juin une vague d'attaques ciblées en utilisant la CVE 2023-28771. C'est une vulnérabilité critique d'exécution de code à distance affectant les décodeurs IKE des équipements Zixel via le port UDP 500. Le score CVSS attribué est de 9.8. 244 adresses IP uniques ont été impliquées dans ces tentatives. Concentrées sur une courte période, les cibles principales étaient situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Inde. Toutes les IP étaient associées à Verizon Business aux États-Unis, mais l'usage de l'UDP rend plausible une usurpation d'adresses. Greenoise et VirusTotal l'ont relié ces tentatives à des variantes du botnet Mirai. Ou Mirai, comme dirait mon ami Nicolas, j'ai eu la réponse. Zixel avait corrigé la CVE 2023-28771 dès avril 2023, conseillant une mise à jour immédiate de ses firewalls. Il faut savoir que fin mai 2025, la CISA a ajouté cette faille à son catalogue KEV, donc elle est exploitée par des cybercriminels. Des acteurs malveillants, non identifiés, ont compromis des serveurs Microsoft Exchange accessibles depuis Internet appartenant à des gouvernements et des entreprises à travers le monde. Les pages de connexion Outlook Web Access, les fameuses UWA, ont été modifiées pour y injecter des enregistreurs de frappe JavaScript, ce qu'on appelle des keyloggers. Les chercheurs de Positive Technologies ont observé deux variantes du keylogger. L'une enregistre les identifiants localement via le serveur compromis, accessible publiquement. L'autre exfiltre les données via un bot Telegram ou un serveur Discord en y ajoutant un identifiant d'organisation. Le vecteur d'intrusion initial reste inconnu. Certains serveurs étaient vulnérables à ProxyLogon, c'est la fameuse CVE 2021-26855, et à ProxyShell, la CVE 2021-34473, la CVE 2021-34523, ainsi que la 31207 à SMB Ghost. Mais d'autres ne présentaient aucune faille. Les serveurs compromis ont été identifiés dans plusieurs régions, notamment au Vietnam, en Russie, à Taïwan, en Chine, en Australie ainsi qu'en Europe, Afrique et Moyen-Orient. 22 d'entre eux appartenaient à des entités gouvernementales. Le code malveillant est invisible pour les utilisateurs. Une règle Yara a été publiée par les chercheurs pour aider à identifier cette compromission. La source, c'est HelpNet Security. C'est pas très technique, mais si ça peut vous aider, je vous l'ai mis en commentaire. Le CERT-FR signale plusieurs vulnérabilités dans Apache Tomcat, référencées sous l'avis du CERT-FR 2025 AVI 516, et les versions affectées sont les versions 10.1 antérieures à la 42, les versions de Tomcat 11.0.8 antérieures et les versions antérieures à la 9.0.106. Ces vulnérabilités identifiées permettent un contournement de la police de sécurité et un déni de service à distance. Il faut savoir qu'il y a 4 CVE. Ce sont toutes des CVE 2025. Il y a la 48976, la 48988, la 49124 et la 49125. Tous les correctifs sont disponibles dans les bulletins de sécurité publiés les 9 et 10 juin 2025 par la Fondation Apache. On ne réfléchit pas. On patch. Surtout en Apache. Alors, avant de finir cette émission, je voudrais faire un grand merci à l'InterCERT-FR
pour l'organisation de l'assemblée ordinaire qui s'est tenue à Paris. L'accueil a été extrêmement chaleureux ainsi que les échanges furent riches avec tous les intervenants. Et la qualité des présentations a parfaitement illustré le dynamisme et la cohésion de cette communauté. Il y a eu une rampe spéciale qui a été accordée à Radio Cessort et je tenais à remercier le conseil d'administration de m'avoir permis de m'exprimer sur Radio Cessort. Et malgré une tentative malveillante d'obfuscation numérique, votre serviteur a tenu bon, le message est passé, et grâce à votre soutien, Radio Cessort continuera de porter chaque jour la voix de nos métiers et de notre vigilance collective. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Et voilà, cet épisode ultra court de Radio Cessort du mardi 17 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimez avoir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Surtout notre ami Thibaut qui m'a bien... Je lui avais envoyé un PDF pour qu'on puisse voir les slides correctement. Il m'a sorti des slides en hiéroglyphes. Je l'aurais massacré. Mais bon, il est sympa, c'est un bras, je l'aime bien. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode dans la bonne humeur et dans la joie et la bienveillance. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cessort. Il est 23h10, il me reste 50 minutes avant minuit pour tout publier. Je vous souhaite une excellente soirée. Il a fait très chaud, mais demain il fera encore plus chaud. Tout le monde s'en fout, moi pareil. J'ai la clim. Allez, bisous.